Bonjour Elisabeth Rioux. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, ça me fait vraiment plaisir, surtout que j'ai l'impression qu'on te reçoit à un beau moment de ta vie. Oui. Tu as eu tellement de tempêtes puis de zones de turbulence. Oui, vraiment. Oui, puis là, j'ai l'impression, ta fille vient de commencer l'école, tu as un nouvel amoureux. J'ai l'impression que tu es, comme on dit, sur ton X. Est-ce que c'est le plus beau moment de ta vie que tu vis en ce moment? Écoute, j'ai eu énormément de plus beaux moments de ma vie, fait que je me compte quand même assez chanceuse. J'adore ça. Mais c'est sûr que c'est, tu sais, comme on dit, un new era. Ouais. Fait que c'est un moment où que tout commence à se replacer. En même temps, je suis encore en train de replacer des choses parce que justement, avec ma fille qui commence l'école, il faut que je recalcule ma façon de travailler parce que les horaires ne peuvent plus être les mêmes. D'habitude, je suis tout le temps en voyage, puis là, c'est fini. Mais je suis définitivement dans un moment vraiment positif que je sais pas où que je m'en vais, mais je suis confortable avec ça. Ah, ben ça, j'aime bien. Tu te lances un petit peu dans l'inconnu. T'as 1 300 000 personnes qui te suivent sur Instagram, des centaines de milliers aussi sur TikTok. Plein de gens le disent, l'influenceuse la plus populaire au Québec. Mais t'es pas juste ça, t'es une femme d'affaires. T'as parti ton entreprise quand t'avais 17 ans au Haka, dans le sous-sol de tes parents. Aujourd'hui, tu vends tes maillots de bain dans 80 pays à travers le monde. Quelle présentation tu préfères? Est-ce que tu préfères qu'on dise Elisabeth Rioux, influenceuse hyper populaire, ou femme d'affaires avertie qui connaît un énorme succès, qui mène sa barque avec du front tout le tour de la tête? C'est quelle présentation que tu préfères? C'est tellement une bonne question, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus dans la perception de la personne qui me présente, si on peut dire. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas une personne de titre, parce que même au bureau, je sais que, comme je me fais tout le temps expliquer par ma soeur qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est important. Tu sais, juste le titre, mettons, chef de marketing, chef de nana. Puis moi, j'ai jamais comme compris ce truc-là. Fait qu'on dirait que peu importe la façon qu'on me présente, ça me dérange pas parce que c'est toutes des sphères qui sont vraies dans ma vie. Fait que j'en ai pas des... Tu sais, je pourrais être présentée comme une maman, puis je serais contente pareil, parce que j'aime tous les rôles que j'ai dans la vie. Oui, mais en même temps, ce qui est impressionnant, moi, je vais te le dire, là, tu m'impressionnes, OK? Tu es arrivée ici, tu as super confiance en toi, c'est quelque chose que tu dégages, tu assumes quitter, tu assumes ta présence, tu assumes ton corps, tu assumes ta beauté, tu assumes ton expérience. Tu n'as même pas 29 ans, puis tu as déjà accompli toutes les choses que je viens de dire. Moi, si j'étais tes parents, je serais super fière de toi. Je sais que tes parents sont fiers de toi. Oui, je pense que c'est quelque chose qui va ensemble, par exemple, parce que toute ma vie, j'ai toujours senti que mes parents étaient fiers de moi. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis je pense que c'est ça qui me permet d'être confiante. Puis c'est ça que j'essaie de donner à ma fille aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas comme... ils doivent être fiers de moi à cause de ça, mais j'ai été capable de faire ça grâce au fait qu'ils m'ont toujours encouragée puis ont toujours été là pour moi. Mais la question plus difficile s'en vient, tu t'en doutes bien. Est-ce que toi, tu es fière de toi? Est-ce que tu te regardes dans le miroir en disant « J'ai accompli tout ça ». Est-ce que tu es capable de te donner des tapes dans le dos puis te dire « Go girl, j'y suis arrivée ». Je pense que j'ai pas le temps. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Fait que là, j'essaie de me rappeler de la dernière fois où j'ai vraiment pensé ça. Je dirais que jamais je pense nécessairement à concrètement quelque chose que j'ai accompli, mais mettons, les seuls moments où que je suis comme heureuse, c'est quand je suis juste heureuse d'être heureuse. Fait que quand, tu sais, des fois, j'ai des moments que je suis en train de faire quelque chose en particulier. Ça peut être, je suis en train de faire le lunch de ma fille, puis j'avais tellement peur d'être pas bonne à faire les lunchs. Puis finalement, je suis bonne. Fait que là, je suis comme, oh wow, bravo, t'es capable de faire des lunchs. J'ai toujours été le genre de personne que si tu me donnes une gigantesque tâche que la plupart des gens verraient comme trop gros, moi, je suis comme, OK, je vais l'avoir. Mais quand tu me donnes des petites tâches de la vie, des trucs vraiment normaux, ça, pour moi, c'est comme plus stressant. Fait que, mettons, les lunchs, c'était quelque chose qui me stressait. Mais à côté de ça, ben là, côté business, je suis en train de comme bâtir une boutique, puis tout ça, pas de stress, je suis capable de le faire. Mais ça, c'est fascinant parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui se disent, ben avoir à ton... T'as même pas 29 ans, hein? T'as pas encore 29 ans. Dans 2 mois. Voilà. 3 mois. Alors, à même pas 29 ans, t'as bâti une entreprise qui marche super bien. T'as commencé quand tu avais 17 ans. Donc ça, il y a plein de gens qui se disent, ben moi, j'y arriverai pas. Comment tu as réussi à bâtir ça, à bâtir cette entreprise-là? Ben, tu sais, pour de vrai, j'étais jeune parce que l'année que ça a vraiment fonctionné, j'avais 18 ans. Fait qu'on dirait que
à ce moment-là, ben, les filles de 29 ans pouvaient se comparer. Puis comme, tu sais, on peut toujours se comparer. Fait que même moi, je pourrais me comparer à la moi de 18 ans puis être en mode, hey, en ce moment, je serais pas capable de faire ce que j'ai fait. Mais c'est parce que à ce moment-là, c'était juste ça que j'avais à faire. Maintenant, avec la vraie vie, je veux dire, j'habite plus chez mes parents, j'ai un enfant. Est-ce que je serais capable de refaire ce que j'ai fait à l'âge que j'ai en ce moment si je pars de zéro? Définitivement pas, mais ce serait pas comme mon but non plus. Fait que je pense que c'est important de pas se comparer dans la vie. Tu sais, faut vraiment juste faire le plus qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a, les ressources qu'on a, puis où est-ce qu'on est. Puis aussi, tu sais, faut jamais oublier que de bâtir, mettons, une compagnie comme ça prend des sacrifices. Puis là, je pourrais faire plus que qu'est-ce que je fais en ce moment, mais consciemment, je sais qu'il y a des sacrifices que je suis pas prête à faire. Comme quoi, par exemple? Admettons, live, j'avais un gros projet télé, puis c'était comme supposé être un gros projet télé et tout. Puis on m'avait demandé de comme changer quelque chose dans ma vie personnelle, que, tu sais, puis c'était quand même quelque chose de gros, mettons, puis j'étais comme, c'est pas un sacrifice que je suis prête à faire pour ça. Fait que je sais que live, c'est comme pas concret, mais c'est pas juste, pour les trucs télé, on n'a pas le droit de le dire. Fait que c'est plus le fait de, tu sais, dans la vie, on fait des choix, on peut pas tout faire, on a juste un 100%, puis il faut décider de où qu'on le met. Puis c'est sûr que à 18 ans, mon 100%, je pouvais mettre 90 dans ma business, 10 dans le social. Maintenant, mon 100%, il y a un 50 qui va à ma fille, il y a un 20 qui va à m'occuper de ma maison parce que, my God, c'est tough de s'occuper d'une maison. Je suis le bord d'aller en appartement. Sinon, tu sais, fait que je pense que c'est ça l'important, là, de pas... je trouve aussi, si quelqu'un n'a pas nécessairement ça, tu sais, exemple, la grosse business, puis blabla, ben tu as sûrement d'autres choses dans ta vie qui compensent pour ça. Mais en même temps, quand je regarde ça, ton succès est comme influenceuse, parce qu'avoir énormément d'abonnés puis représenter des marques, c'est une business, et ta propre business, donc les maillots OAK. Normalement, dans la société, quand on parle de femmes qui ont réussi en affaires, ton nom devrait être là. Quand on parle de Caroline Néron, quand on parle de Danielle Henkel, quand on parle de Christiane Germain avec les hôtels Germain, ton nom, il est jamais là. Est-ce que ça te choque des fois de dire, ben, le milieu des affaires peut-être te snob un peu? Pour être honnête, pas tant, parce que je pense que c'est un sacrifice que j'ai... Comme, je pense que c'est ma faute un peu en tant que telle, puis je dis ça parce que j'ai souvent des demandes d'entrevue puis des trucs que ça fait tellement d'années que j'y refuse souvent que je pense que maintenant, on prend plus la peine de m'inviter. Parce que j'ai eu un bon, comme, 5 ans que je disais non à tout, puis à ce moment-là, je me faisais vraiment inviter à beaucoup d'affaires, fait que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui se sont rentrés dans la tête que j'allais pas. Puis tu sais, c'est correct, là, les gens d'affaires, là, il y en a énormément qui sont des personnes d'affaires, puis on dit jamais leur nom nulle part, mais dans le fond, ils ont bâti des trucs super gros, puis je suis sûre que, tu sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux, puis tout ça, mais il y en a qui sont pas sur les réseaux sociaux, qu'on n'a aucune idée, fait que je ressens pas de frustration par rapport à ça. Je pense juste que je suis pas nécessairement la porte-parole numéro 1 de ça, mais ça vient aussi du fait que j'ai pris une grande pause d'entrevue et tout pendant une grande période de ma vie. Alors, mais pourquoi tu as accepté aujourd'hui? Pourquoi tu as accepté aujourd'hui? Bien là, je suis plus dans cette période-là. Oui. C'est une période qui a duré quasiment 5 ans, puis je dealais avec tellement de choses dans ma vie personnelle, puis aussi, tu sais, mes réseaux, ça me prenait tellement de temps aussi que je pouvais juste pas me le permettre, puis j'avais pas la tête à ça. Mais je te dirais que maintenant, j'ai pas toujours le temps, fait que souvent, c'est une question d'horaire. Puis je choisis mes projets aussi, parce que je sais que si j'en mets à quelque part, après ça, j'ai un petit break ou whatever. C'est surtout parce que mon travail en ce moment, là, en ayant mon compte personnel à m'occuper, plus l'entreprise à m'occuper, plus un enfant, j'ai de la misère à... Je compte mes 15 minutes là, à chaque jour, fait que faut que je chante que ça vaut la peine. Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, l'approche était tellement bonne puis tout que ça m'a tenté de venir. Puis aussi, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à Cube. Fait que... À Cube, puis à LCN, puis au Journal de Montréal, parce qu'on est vraiment 360. Mais quand tu es partie en affaires à 17 ans, est-ce que tu imaginais qu'un jour, tu allais avoir autant de succès? Est-ce que c'est indiscret de te demander, par exemple, ton chiffre d'affaires? Bien, chiffre d'affaires, j'aurais comme pas vraiment le droit de le dire, là, vu que j'étais avec mon père et ma soeur aussi là-dedans en ce moment, maintenant, depuis quelques années. Mais je dirais, est-ce que je m'attendais... Je pense pas, parce qu'au moment que j'ai commencé, mon but, c'était vraiment comme, je m'en vais à l'université puis je veux payer mes voyages pendant que j'étais à l'université. C'était rien de trop sérieux, c'est juste... Tu sais, puis
je me rends compte aussi que ce que j'aime, c'est pas... Pour moi, le succès, c'est pas le nombre d'argent dans un compte de banque ou quelque chose de même. C'est vraiment le fait que j'aime tellement ce que je fais qu'à tous les jours, j'ai hâte de, comme, tu sais, du prochain projet. Quand je me couche le soir, je pense à, comme, ma journée du lendemain. Puis pas en mode, oh my god, je suis stressée, je veux pas, mais vraiment en mode, comme, OK, j'ai eu une idée encore meilleure que qu'est-ce qu'on allait faire. Fait qu'on dirait que j'aime ça aussi, gérer un peu mes affaires, puis gérer mes horaires aussi. Je suis juste... Pour moi, le succès live, c'est juste d'avoir j'ai tellement de liberté aussi en ayant mon entreprise, qui est une liberté que j'ai parce que j'aime travailler. Tu sais, quelqu'un qui aime pas travailler, qui a toute cette liberté-là, ben ouais, c'est une prison. Mais non, moi, j'aime vraiment ça. Est-ce que, quand tu avais 17 ans, je reviens souvent à cette... Parce que moi, ça m'impressionne. Quelqu'un qui a 17 ans, qui pourrait faire le party, puis travailler à McDo, à flipper des hamburgers. Toi, tu as décidé de partir cette entreprise-là. Est-ce que tu te disais, le succès pour moi, ça va être d'être indépendante, de dépendre de personne? Est-ce que tu avais un côté, mettons, féministe, de dire, ben moi, je ne dépendrai pas d'un gars, je vais créer ma propre entreprise pour dépendre de personne? J'essaie de me remettre dans la peau dans ce temps-là. Puis je pense que j'étais juste jeune et naïve. Pour être honnête, là, comme je voudrais bien faire une réponse super élaborée en mode vraiment féministe puis tout, mais je pense pas que c'était pensé plus loin que ça. Je suis quelqu'un d'action. Fait que je pense que j'ai toujours avancé, tu sais, puis pour moi, mettons, quelque chose que j'ai travaillé avec les années puis que maintenant, je suis correcte avec ça, mais dans ce temps-là, les gens que je voyais qui travaillaient pas, parce que moi, je travaillais tout le temps puis c'était un problème, là. Quand ils travaillaient pas, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, même à l'école... Tu les trouvais paresseux? Pas paresseux, mais j'étais comme... On dirait, je me demandais, mais comme dans votre tête, genre, comme qu'est-ce que vous faites? Genre, puis maintenant, je le comprends parce que je suis capable de prendre des moments pour moi, tu sais, avec ma fille puis tout ça, mais tu sais, mettons, si je reviens au secondaire, dans le temps du secondaire, moi, j'aimais pas les travails d'équipe parce que je trouvais que le monde, il parlait, puis moi, j'étais comme, non, je veux faire la job. Puis quand on faisait des travails d'équipe, j'étais comme, vous parlez-vous, puis moi, puis j'avais vraiment des bonnes notes aussi, fait que le monde était bien down. J'étais comme, je vais le faire parce que je veux vraiment le faire, puis de toute façon, j'aime pas quand le monde s'en mêle parce que, comme, j'étais genre, non, moi, je m'avoir une bonne note, fait que pas besoin, t'es correct. Fait que allez vous parler, faites rien, ça me dérange pas, je vais rien dire au prof, pas de problème, puis je vais le faire moi-même parce que j'aime pas perdre du temps. Genre, je suis quand même efficient, mettons, dans la vie. Super efficace. Mais donc, t'as cette ambition, puis des fois, chez les filles, chez les femmes, c'est perçu comme un défaut. Tu sais, un gars qui va être super ambitieux, qui veut partir son entreprise, qui est déterminé puis qui sait où il s'en va, les gens vont l'admirer. Une fille qui est ambitieuse, des fois, c'est mal perçu. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Moi, ma mamie, elle a des compagnies de construction qu'elle a commencé dans les années 80 avec mon papy, puis qu'elle mettait beaucoup de l'avant, tu sais, comme pour... parce que les hommes prennent plus au sérieux les hommes. Mais tu sais, ma mamie disait tout le temps, tu sais, si quelqu'un te prend pas au sérieux, profite-en. C'est eux qui savent pas. Tu sais, comme... Faut... Tu sais, puis on est beaucoup du monde aussi qui vont tourner... Ben, je pense que c'est un truc de Sagittaire. Ben, moi, je suis Sagittaire, je parle tout le temps de mes signes astrologiques. C'est un peu un défaut. Mais mettons, Sagittaire, c'est très... Tout est tourné au positif. Fait que moi, si je suis en avant de quelqu'un, justement, qui me prend pas au sérieux puis qui pense que je suis un peu nounoune, je suis comme... Je vais faire la nounoune encore plus, puis je vais passer en arrière, tu sais, je vais make my way through it. Fait que je pense que des fois, c'est aussi de tourner ce qui est négatif au positif, puis après ça, ben le monde, il le voit bien, que le résultat de la fin. Ah, tu m'offres sur un plateau d'argent une question que je voulais te poser parce qu'il y a exactement un an, l'année dernière, donc il y a eu un long documentaire, 6 épisodes sur ta vie, ta carrière. On te suivait en voyage un petit peu partout, vraiment une télé-réalité, mais avec un personnage qui était toi. Et moi, j'ai trouvé ça drôlement intéressant parce qu'on te voyait comme femme d'affaires négocier, mettre ton pied à terre, dire non, moi, tel emballage, moi, j'aime pas ça. Puis il y a un journaliste dans la presse qui a dit à propos de toi, elle est mince, elle est grande, elle est blonde et elle a engrangé une tonne d'argent avec son corps. J'étais tellement fâchée quand j'ai lu ça. Est-ce que toi, t'étais fâchée aussi quand t'as lu ça? Ben, écoute, premièrement, je pourrais pas te dire c'est qui, là. Mais c'est pas important. Ben, premièrement, non, c'est pas important. Est-ce que tu lis les choses qu'on écrit sur toi?
pas nécessairement, je vais aller les lire, mais souvent, c'est mes abonnés qui me les rapportent. Fait que je finis comme par le savoir, mais mettons, ça, je m'en rappelle pas. Okay. Mais mettons que tu me dis ça. Mais c'était quelqu'un qui ne prenait pas au sérieux, puis qui disait, ben voyons, elle est grande, elle est mince, elle est blonde, puis elle croit pas vraiment aux affaires de diversité corporelle. Tout ça. D'un côté, je suis comme, je m'en fous, parce que clairement, tu me connais pas. Fait que puis si tu dis ça par rapport à ma série, ben c'est parce que tu l'as clairement pas écouté. Fait que si elle t'intéressait pas, pourquoi t'as écrit dessus direct en partant? Fait que ça, pour moi, c'est comme étape 1. Étape 2, ce commentaire-là, même si je le recevrais de quelqu'un qui est en connaissance de cause puis qui aurait vraiment écouté la série puis tout ça, c'est pas quelque chose qui... Je comprends qu'il y a une frustration dans la société parce que le beauty privilege, c'est quelque chose de vrai. Comme c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Puis c'est vrai que si je ressemblerais pas au standard, je serais pas rendue où que je suis en ce moment. Fait que ce serait vraiment hypocrite de dire quelque chose qui est pas vrai. Mais justement, au Aka, au moment que dès que je l'ai commencé, avant même, tu sais, maintenant, on voit beaucoup plus de diversité out there, puis c'est important pour les brands de mettre beaucoup de diversité. Mais avant même que ce soit la trend, si je peux dire, de le faire. Nous, on le faisait. Puis c'est ça qui a fait qu'on s'est démarqué aussi à la base. Puis justement, c'est parce que dans les maillots de bain, je trouvais que ça manquait. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on voyait pas. Puis je trouve aussi que j'ai beaucoup, parce que je fais beaucoup les photoshoots moi-même, puis des trucs de même, je trouve que j'ai beaucoup de facilité aussi à faire que les filles se sentent bien et tout. Donc, pour moi, de partir ma brand, c'était aussi un peu de partir comme ce mouvement-là en même temps. Fait que ça a toujours fait partie de l'identité de la brand d'inclure body diversity, mais c'est sûr que si tu regardes mon compte personnel, c'est facile de se dire ça, mais justement, je vais plus comme attirer l'attention des gens sur mon compte personnel par rapport au physique, puis après ça, ben moi, je les transfère vers le compte de Oaka, que là, ils découvrent plus de diversité, mais tu sais, dans un certain sens, je fais partie de la diversité. Genre, tout le monde fait partie de la diversité, en fait. C'est juste que c'est sûr que c'est facile de dire qu'il y a des privilèges qui viennent avec le fait de... Mais tu es très lucide en même temps, parce que tu reconnais que, en effet, le fait que tu sois grande, mince, blonde, bon, t'as pas toujours été blonde, là, ta vraie couleur, c'est que t'es brune, tout le là. temps. Tricheuse. Mais le fait que t'aies ce physique-là, t'es super mince, etc., t'as un visage symétrique, c'est sûr que ça t'a aidé, surtout que, quand même, quand tu poses pour tes propres maillots, ben tout le monde, la mâchoire leur tombe à terre, tu sais. Ouais, ben c'est ça, je trouve juste que ce serait hypocrite. Tu sais, c'est un peu comme les Nepo Baby qui sont comme « Ah non, moi, c'est pas à cause de mes parents. » Oui, mais oui, t'as travaillé fort, mais c'est sûr que ça t'a aidé parce que, tu sais, moi, je pourrais ressembler à ce que je ressemble et ne pas avoir mis les efforts. Tu sais, c'est quelque chose qui va vraiment tout ensemble. Avoir simplement profité de ta beauté pour travailler pour quelqu'un d'autre. Exact. Mais ça, c'est pas ça qui a fait en sorte que tu as créé ta propre entreprise. Exact. Et je trouve ça très intéressant, tout ton questionnement ou toute ta relation avec ta beauté et avec ton corps, parce que cette année, au mois de mai, sur ton compte Instagram, parce que oui, je fais partie d'une des... 1 300 000 personnes qui te suivent sur Instagram, tu as mis une photo de toi absolument magnifique et tu disais, ben écoutez, comment ça se fait que quand on est une femme puis qu'on est bien dans sa peau puis qu'on met des photos de nous, il y a toujours une petite voix où il y a quelqu'un qui dit « Ah, tu fais ça pour plaire à un homme » ou « Tu fais ça pour, pour les clics et tout ça. » Est-ce qu'on peut juste être bien dans sa peau puis s'aimer? C'est une affirmation très féministe, ça, de dire ça. I guess que oui, mais je pense... c'est honnêtement, là, mes captions puis tout ce que j'écris, c'est tout le temps ce qui me passe par la tête sur le moment. Puis justement, là je vois la photo à l'écran, fait que je sais exactement j'étais où au moment que j'ai écrit ça. Puis justement, je savais que c'était le genre de photo que le monde pourrait penser, ah, tu sais, comme, c'est osé, parce que le top, j'adore ce top-là, il est tellement beau. Magnifique, je voulais vraiment faire un shoot avec. Mais justement, le fait qu'il soit un peu transparent puis tout, j'étais comme, bon, une autre fois que, comme, moi, je voulais le faire parce que je trouve que le top, il est vraiment beau. Le ciel, il était insane. On avait comme un coucher de soleil d'un bord. L'autre bord, c'était une tempête de pluie, tu sais, comme le ciel est noir. Bref, en tout cas, je trouvais ça vraiment artistique, mais je trouvais ça plate de regarder ma photo avec un œil de... Moi, ce que je vois sur la photo, c'est toutes les choses que je viens juste de dire. Ouais. Mais ce que d'autres personnes vont regarder de la photo, c'est juste comme... elle cherche l'attention. Fait que c'était un peu ça, c'était ça le thinking au moment de la caption.
Parce que j'ai commencé l'entrevue en disant, tu sais, bon, il y a un côté toi, évidemment, qui est l'entrepreneur. L'autre côté, c'est l'influenceuse. Mais il y a toutes sortes de façons d'influencer la société ou d'influencer les gens qui te suivent sur les médias sociaux. Tu peux le faire en vendant des produits, évidemment. Tu peux le faire comme tu l'as fait là, au mois de mai, en parlant justement de la relation qu'on a avec notre corps et notre beauté. Mais tu l'as fait aussi au mois de mars. Puis ça, c'est un souvenir peut-être un peu plus douloureux parce qu'au mois de mars, tu avais visionné un documentaire sur une femme qui est décédée parce qu'elle a été assassinée par son conjoint. Et c'est venu remuer beaucoup de choses chez toi. Et tu as voulu, avec ce post-là sur Instagram, dire aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, comme toi, tu l'as été, partez, restez pas là. C'est important dans ton parcours, ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être une influenceuse auprès des femmes pour leur dire, ben prenez votre vie en main? Oui, bien, c'est sûr que ma communauté, c'est en partie des femmes. Puis si je peux utiliser mon histoire à moi pour dire justement des choses que moi, j'aurais aimé entendre dans ce temps-là ou simplement pour... Tu sais, comme... C'est fou parce que 1,3 million, mettons, de personnes, ça vient quand même avec beaucoup de responsabilités par rapport à ces personnes-là. Ça, c'est un sujet que pour moi, je peux en parler quand même facilement parce que j'ai eu l'expérience, mettons, si on peut dire, dans ce sujet-là. Fait que je me dis, si ça peut sauver une seule personne, tant mieux. Mais tu sais, j'ai tellement de monde aussi qui m'écrivent à chaque jour, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens qui t'écrivent? C'est beaucoup soit pour me demander... Il y en a beaucoup qui me demandent des conseils sur, comme, leur vie personnelle. J'aime mieux, comme, tu sais, donner un petit heads-up puis un transfert vers plus des professionnels. Tu fais bien. Puis, ben parce que aussi, tu sais, moi, de me le faire rappeler puis d'en parler à tous les jours, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est pas toujours facile non plus. Mais sinon, tu sais, c'est beaucoup du monde comme que ça les a inspirés à s'en aller de cette situation-là. Wow. Puis, tu sais, juste, j'ai l'impression aussi que, oui, il y a des posts comme ça où on parle du sujet de façon plus tranchée. Puis là, pour ceux qui se demandent, là, le sujet, c'était vraiment comme violence domestique, puis de s'en aller de cette situation-là et tout. Fait que oui, il y a des posts qui parlent plus de ça, mais il y a beaucoup de monde aussi qui m'écrivent que même mes posts où que la vie va bien, genre, puis comme ça va super bien avec ma fille, puis tout ça, ben ça va inspirer, mettons, une mère de famille qui a peur d'être seule avec son enfant, puis que le papa soit plus là, puis tu sais, de voir que j'ai une belle vie après aussi, c'est inspirant aussi pour les gens qui sont dans des situations de même, qui se demandent c'est quoi la vie après. Fait que je pense que, tu sais, j'ai une bonne portée, mettons, pour tout ça, une bonne influence qu'il y a quelque chose après. Mais c'est sûr que même le pendant, je l'ai beaucoup vécu en ligne aussi. Je pense que les gens ont tout vu, fait qu'il y a beaucoup de monde qui relate beaucoup à cette histoire-là. Moi, je me rappelle d'écouter les nouvelles ici, à TVA, à LCN, et Pierre Bruno t'avait présenté en disant que tu étais un modèle pour les femmes qui étaient victimes de violences domestiques. Est-ce que c'est venu te chercher? Est-ce que c'est comme ça que tu te vois, comme un modèle? Ben là, c'est... À ce moment-là, c'était vraiment difficile, puis pendant plusieurs années aussi. Ça se peut que mes réponses soient plus courtes, mais c'est juste parce que c'est encore un sujet... Bien sûr, c'est normal, c'est délicat. C'est ça, je pense que ça va toujours rester un sujet délicat, mais je trouvais que ça venait avec une... Tu sais, justement, du fait que c'est encore délicat, fait que je trouvais que ça venait aussi avec une grosse responsabilité, tu sais, mettons, Ingrid Falaise, que je trouve exceptionnelle. Je suis comme, je la trouve forte, je sais pas comment qu'elle fait parce que je serais pas capable d'être toujours dans le sujet parce que ça me mange beaucoup, mettons, de l'intérieur. Mais justement, il y a eu tellement de questionnements aussi à ces moments-là où j'étais beaucoup présentée de cette façon-là parce que je me demandais combien de temps ça allait me suivre, si après ça, tu sais, j'avais toujours peur d'être vue un peu comme la victime, mais maintenant, c'est quelque chose que je own beaucoup plus qu'avant, mais ça a été un long cheminement. Parce que juste pour quelqu'un qui ne comprendrait pas l'anglais, own, ça veut dire posséder, ça veut dire que tu l'assumes. Oui, c'est ça, je l'assume, ça fait partie de moi, puis c'est comme, c'est quelque chose qui va toujours rester, mais c'est pas juste ça que je suis, puis je pense que justement, il y a beaucoup de femmes qui disent rien parce qu'ils veulent pas être perçu de cette façon-là après. Parce que c'est aussi, sans que les gens le disent, surtout dans cette période-là, tu sais, là, ça fait 5 ans de ça, mais dans cette période-là, à chaque fois que je rencontrais du monde, même sans qu'ils le disent, tu le vois un peu dans leurs yeux, comme que, tu sais, vu que c'était tellement télévisé, tu le vois dans leurs yeux que c'est à ça qu'ils pensent, fait qu'on dirait que c'est tout le temps avec toi. Fait que, tu sais, je te dirais, à ce moment-là, j'avais comme peur de ça, mais
maintenant, c'est pour ça aussi qu'on parlait de choisir ses entrevues et tout. Je choisis mes périodes de la vie où je suis plus confortable d'en parler puis de m'ouvrir parce qu'il y a des fois, j'ai des 3 mois que je suis comme là, ça me tente pas de parler de ça. Puis je sais que c'est tout le temps une question qui vient en entrevue puis c'est normal puis tant mieux parce que justement, même avec une entrevue comme ça peut peut-être influencer des gens ou whatever. Mais tu sais, j'ai besoin de mes moments pour ça. Fait que c'est pour ça que je me sens un peu imposteur aussi parce que de me faire décrire comme quelqu'un qui représente un peu ce sujet-là, je suis comme « Ah, mais je suis pas si forte que ça de ce côté-là. » Fait que des fois, j'ai aussi le sentiment d'imposteur que je suis comme « Ah, Ingrid est tellement bonne que... » Comme on dirait, c'est ça. Mais j'adore ta formule, c'est-à-dire que ça t'appartient, mais c'est pas ça qui te définit. Exact. C'est important de le dire comme ça. On va prendre une petite pause, puis quand on revient, je veux qu'on parle de la maternité, de ce que ça a changé dans ta vie aussi, d'avoir Wolfie. Parfait, merci. Élisabeth Rioux, merci encore d'être là. On en a parlé un petit peu tout à l'heure de ta fille Wolfie, et qui a 5 ans et qui vient de commencer l'école. Mais moi, je veux te ramener un petit peu avant ça. Quand elle était toute petite et que tu l'allaitais, tu as été vraiment comme une porte-parole, sans le vouloir, peut-être, pour l'allaitement, parce qu'en plus, tu l'as allaité longtemps. Est-ce que tu as beaucoup été critiquée pour ça? Est-ce que les gens t'ont fait des commentaires? Est-ce que tu t'es sentie jugée? C'est sûr que oui, mais je dirais pas plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité, parce que même dans la réalité, tu sais, au restaurant ou whatever, le monde, il te regarde croche, mais tu sais, dans le fond, c'est juste une grosse bulle parce qu'il y a dans mon chandail, mettons. Là. Mais je pense qu'il y a, tu sais, je vois quand même une différence, parce que là, ma soeur a eu un autre enfant et tout, là, entre le 5 ans à l'été versus maintenant. Je pense que c'est tellement plus accepté. Comme il y a eu un gros développement dans les derniers 5 ans, fait que je pense que, justement... mais à ce moment-là, là, c'était quand même intense. Je pense que les gens n'étaient pas encore totalement ouverts à ça. Ma mère, elle avait encore le thinking, tout simplement parce qu'elle ne savait pas que c'était meilleur de prendre le lait en formule. Puis ça a tellement été... là, je dis debunk, mais le mot français, je pense, c'est... Ça a été nié, en fait. On a corrigé cette impression-là. Oui, parce que puis là, j'ai appris plus aussi par rapport à l'histoire de Nestlé, là, comme qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que tout le monde pense que l'allaitement, c'était pas bon, mais en fait, non, l'allaitement, c'est ça la meilleure chose à faire. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus dans les dernières années, autant que je peux dire que j'en ai fait parce que, justement, j'en parlais tellement sur mes réseaux. Ça faisait une grosse partie de ma vie qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant parce que des fois, les gens ont une idée et disent « Ah, les influenceurs, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas de contenu, qui sont un peu superficiels. » Mais toi, tu as à chaque fois utilisé tes tribunes pour sensibiliser les gens, même si tu ne te levais pas le matin en disant « Je veux sensibiliser le monde. » Mais tu l'as fait par la force des choses. C'est juste les magnifiques photos de toi en train d'allaiter ta fille, ben ça normalise aussi. Ça dit à tout le monde, regardez, il n'y a rien de plus naturel. Je prends mon sein puis je le donne à mon enfant. C'est avoir de l'influence, c'est ça aussi. Oui, exact. Ben, je pense, comme on disait tantôt, là, ça vient avec une grosse partie de responsabilité de montrer le bon exemple. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre l'implication sociale que les influenceurs pouvaient avoir, là, mettons, 7 ans versus aujourd'hui. Puis, mais je pense que, tu sais, juste en général, la politique, puis tout, les gens sont de plus en plus séparés, si on peut dire. Polarisés, il y a aussi le cancel culture qui est vraiment strong, que je pense pas que je fais des choses que je me ferais canceller. Je me considère une bonne personne. Pas tout de suite. Peut-être dans 5 ans. Non, c'est pas vrai. Cancellez-moi pas pour ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est plus le fait que je me rappelle que, v'là 7 ans, au moins une fois par semaine, j'allais prendre un sujet de médias plus politique, en parler avec mes abonnés. On allait vraiment comme full parler de ça. Puis maintenant, c'est quelque chose... Puis ça, c'est une tendance qui est pour tous les gens sur les réseaux sociaux, là. C'est devenu très angoissant de parler de ce sujet parce que les gens ont... on dirait que c'est... les gens ont le... Pas nécessairement le... non, mais pas nécessairement le cancel plus facile, mais... je sais pas comment dire ça, c'est plus... le climat sur les réseaux, quand les gens n'ont pas la même opinion, c'est des trucs... je sais pas si j'ai le droit de dire des mots comme ça ici, mais plus t'as une opinion différente, puis les gens sont comme « va te suicider
sais, c'est comme... Wow! C'est... Ça joue dur. Ça joue dur, mettons. C'est pas... le dialogue est moins facile, mettons. Mais si on je peut regarde, dire. par exemple, quand tu mets, parce que sur les médias sociaux, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de ta fille, Ouais. puis ça fait 5 ans que tu fais ça, les gens sont toujours en train de critiquer. Les gens disent, Ouais. ben voyons, tu surexposes ta fille, t'as pas le droit de faire ça. Mais je regarde plein d'autres vedettes québécoises qui mettent des photos de leur enfant à la une de leur magazine. Il y a personne qui dit rien. Il y a une espèce de méchanceté parfois à ton égard. Ça me... Tu t'en fous? 10 000 pieds par-dessus la tête. Es-tu sérieuse? Ben, honnêtement, je suis tellement confiante que ce que je fais, je le fais dans ma tête de la bonne façon. Puis, tu sais, si c'est une critique constructive, je vais 100% la prendre. Mais à date, concernant ma fille, je pense que j'ai un bon juge. Puis aussi, je vais plus prendre les critiques si c'est quelqu'un autour de moi, tu sais, quelqu'un que je connais, mes parents ou whatever, que des inconnus. Honnêtement, je pourrais pas plus avoir confiance en mon rôle de mère puis le fait que je fais de mon mieux. Puis aussi, je pense quelque chose qui fait en sorte que je suis confiante en général, c'est que je me donne beaucoup droit à l'erreur dans la vie. Fait que j'ai le droit de me tromper en tant que mère, mais y a-tu une mère dans la vie qui s'est jamais trompée? Puis je pense que ça, c'est quelque chose que mes abonnés apprécient aussi, juste en général dans tous les aspects de ma vie. Je pense que la confiance vient pas du fait de tout faire parfaitement, mais ça vient du fait que on est capable d'accepter qu'on a échoué à quelque chose, puis on recommence le lendemain. Tu sais, comme je disais, je suis quelqu'un d'action, fait que moi, si je fais de quoi puis ça marche pas, ben c'est projet demain, là, c'est pas de problème. Fait que... J'adore ça. On dirait que j'ai de la misère à... Ça me dérange pas, j'ai trop confiance en mon rôle de mère, puis si un moment donné, je me trompe... Tu sais, un moment donné, elle était mal attachée dans son banc de bébé, puis tant mieux, je vais juste faire un story après pour dire au monde « Oh my God, merci de me l'avoir dit. » Puis, guys, au cas où... Parce que mes situations, ça peut être les situations d'autres personnes. Fait que s'il y en a d'entre vous, by the way, qui ne savaient pas, parce que moi, je le savais pas, ben voici qu'est-ce qui est important de comment qu'on attache son bébé dans l'auto. Puis après ça, il y a plein de monde qui rit « Oh my God, merci, je le savais pas. » Fait que donc, je pense que c'est jamais négatif. Tu fais œuvre utile. Puis d'ailleurs, à la fête des mères, cette année, tu as fait aussi un message sur les médias sociaux pour dire, ben oui, c'est important, c'est un rôle superbe d'être mère, mais c'est pas votre seul rôle. Je trouve que c'est tellement important ce que tu as dit aux femmes, parce qu'il y a tellement de femmes qui se définissent juste... Tu sais, on devient maman, puis on est juste une maman. Puis d'ailleurs, je serais curieuse de t'entendre, parce que sur les médias sociaux, il y a tout un mouvement, on les appelle les trad wives, les femmes traditionnelles, qui prônent le retour à la maison. Tu sais, quand tu as des enfants, tu restes à la maison, surtout, va pas travailler. C'est des influenceuses, elles aussi, mais complètement à l'inverse de toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, les trad wives? Je pense que toutes les façons de penser sont bonnes quand ça vient du fait qu'on prend nos propres choix. Fait que pour les filles qui font ce contenu-là sur les réseaux sociaux, je trouve ça correct qu'ils le fassent en montrant « Moi, c'est ça que je fais, voici ma vie et tout. » Ceux qui font ça aussi, ben au moins, ils peuvent se reconnaître à travers quelqu'un, etc. Fait que je trouve ça correct pour eux, mais de pas l'imposer à tout le monde, tu sais, de pas... Tu sais, comme moi, justement, je suis entrepreneur, puis blabla, mais je vais pas commencer à dire « Les femmes, vous devez toutes vous partir une entreprise pour montrer qu'on est assez forte pour le faire. » Tu sais, comme c'est quoi le rapport? Je pense que tout le monde décide, comme je disais tantôt, dans quoi ils veulent investir plus leur vie, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis si tu as envie d'être une femme à la maison, ben c'est bien correct. Fais juste attention à toi, que tu te retrouves pas dans une situation où s'il se passe un problème avec l'homme ou peu importe, ben que tu peux pas t'en aller, tu sais, comme connais tes risques et tout. Mais si c'est vraiment ça que tu veux dans la vie, je veux dire, je vois pas le... Tu sais, tout le monde est relatable. Ben, tout le monde peut s'identifier à quelqu'un. Fait que c'est important d'avoir des rôles sur les réseaux de façon healthy dans tous les sphères puis toutes les façons de faire. Alors, c'est sûr que en faisant ta compagnie, en mettant beaucoup de photos de toi en maillot de bain, on comprend que ta relation avec ton corps est évidemment importante. Là, donc, tu vas avoir 29 ans bientôt. Ouais. Si ton public cible a, mettons, entre 17 et 35 ans, as-tu peur d'avoir 35 ans puis de plus être ton public cible? Est-ce que tu as peur de vieillir, par exemple? Non, pas vraiment, parce que je pense que... Tu
sais, le fait que je ressemble à ce que je ressemble, c'est ça que peut-être ça va faire le premier clic sur une photo, mais il y a jamais personne qui m'a rencontré dans la vie en disant « Oh my God, wow, ton corps, je suis fan de toi pour ton corps. » Moi, les gens, c'est ma personnalité, c'est ce que j'ai accompli. Je sais que les gens vont se souvenir de moi pour la personne que je suis puis ce que je fais. Puis je pense pas que mon héritage de vie, ce soit mon corps. Fait qu'on verra à ce moment-là. Tant que moi, je dis tout le temps aussi à mon chum, je suis comme, moi, c'est la santé. Tant que je suis en santé, c'est correct. Puis le jour que je vais avoir un problème avec mon corps, c'est parce qu'il sera plus en santé. Puis je suis quelqu'un aussi de beaucoup, quand je perds quelque chose dans la vie, je pense pas au fait que je l'ai perdu, mais plus à qu'est-ce que ça m'a apporté à ce moment-là. Puis je suis de même pour tout. Puis je pense que le corps, ça rentre aussi un peu dans ça. Je suis comme, ce fut un privilège pendant tellement d'années, puis ça m'a apporté plein de choses. Puis je serais, moi, au pire, j'aurais 50 ans, puis je vais regarder en arrière, puis je vais être comme, hey, my God, c'était donc bien le fun dans ce temps-là, puis ça m'a donné ça, puis blablabla. Tu sais, je suis pas... Mais j'adore ça parce que, bon, ça fait un peu plus d'une demi-heure, je ne sais pas exactement combien de temps qu'on se parle. Et ce qui me frappe, c'est ta maturité. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est comme s'il y a deux côtés à ta personnalité. Tu sais, la fille de party, puis tout ça. Tu sais, on a fait des photos de toi avec... c'est un ou l'autre, là. 2 verres à la main, puis en way le party. Et puis, il y a cette fille-là, hyper sûre d'elle, qui a réfléchi, manifestement, tu as réfléchi à ta carrière, tu as réfléchi à ton image. Et c'est vraiment intéressant de voir les deux aspects de ta personnalité. Je pense que je suis quelqu'un d'extrême, on me le dit souvent, fait que puis c'est comme une chose à la fois. Si je travaille, c'est extrême travail. Parce que là, j'ai commencé à faire le party, je pense, dans les 3-4 dernières années. Ça a été après ma fille, là, comme après l'allaitement, en fait. Fait que dans les 3 dernières années, j'ai comme découvert l'alcool. C'était très nouveau pour moi. Puis maintenant, j'apprends à apprécier justement ces moments-là, qui est quelque chose que je faisais pas avant. Fait que je pense que j'ai une grosse balance dans ma vie, puis je me considère tellement chanceuse parce que je suis comme plein de personnes à la fois. Il y a une journée, là, moi, là, quand je fais le party, je vous le dis tout de suite, je ne m'ennuie pas de mon enfant. J'aime ma fille du plus profond de mon cœur, mais si je suis en train de faire le party à quelque part, ça se peut, je change mon fond d'écran de sel. Puis c'est pas parce que je l'aime pas, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un qui sépare toutes les choses. T'as pas besoin de te faire rappeler que t'es une maman quand t'as un verre de martini à la main. Puis c'est parce qu'aussi, le monde, quand ils viennent te voir, ils voient ton fond d'écran de sel, puis ils sont comme, ah non, puis je suis comme, là, je suis un peu saoule, là, je me tente pas de parler de ça. J'adore ça. Mais c'est ça pour tous les sphères de ma vie, fait que j'apprends à comme vraiment séparer les choses, puis ça se fait aussi naturellement, puis émotionnellement, puis à l'intérieur de moi, je suis un personnage à la fois, puis you get what you get quand je suis en face de toi. Ça dépend à quel moment tu me pognes. You get what you get, puis c'est ce qu'on va avoir après la pause. On va parler de tes amours, tiens, ça va tellement bien en ce moment. Oui, en ce moment. On se croise les doigts, faut que ça continue. Elisabeth Rioux, tu nous as fait un petit cadeau. Tu nous as amené ton nouveau chum qui est avec nous en régie pendant qu'on se parle. Tu le cries sur tous les toits à quel point tu es heureuse et tout ça, à quel point il est gentil avec toi. Est-ce que ça t'a pris du temps de refaire confiance aux hommes? C'est une question comme qui se répond des deux façons, parce qu'on pourrait dire oui et non. Je pense que naturellement, intérieurement, tu sais, vraiment, si je parle de mes sentiments, je suis quelqu'un qui veut croire à l'amour, puis comme que je le ressens comme ça, comme si ça se peut, puis ça existe, puis je sais que ça peut venir, mais je pense que c'est du fait que j'ai grandi dans une famille où comme personne n'est séparé. Toutes mes oncles, mes tantes, mes parents, le divorce, ça n'existe comme pas, là. Fait que dans ma tête, c'est t'es avec quelqu'un puis t'es avec cette personne-là toute ta vie, puis ça a toujours été ça. Fait qu'on dirait que la logique, sentimentalement, dans moi, c'est ça, mais j'avais eu quand même des mauvaises expériences qui ont fait en sorte que, consciemment, j'essayais vraiment, vraiment fort de me convaincre que tu peux pas faire confiance aux hommes. Tu sais, je me suis beaucoup fait tromper, mettons, dans ma vie, là, je pense... La plupart des chums que j'ai eus m'ont trompé, mais à chaque fois, ça a été... À chaque fois, j'étais pas en mode again. J'étais vraiment en mode comme, ben voyons donc, j'étais sûre que non. Tu sais, on dirait... Je pense que j'ai sentimentalement la confiance facile, même si extérieurement, je vais dire
pour manifester, I guess. Je vais dire comme, non, je n'ai pas confiance en les hommes, je ne veux pas. Mais avec mon copain de live, quand je vois sa famille qui est quand même vraiment similaire à la mienne, tu sais, tout le monde est tout ensemble, mais ses amis, c'est la même chose, sont avec la même personne depuis toujours. Tout, il est stable, comme que moi, je suis stable dans ma famille. Fait qu'on dirait que c'est déjà un bon signe parce que j'ai souvent été avec des gars qui n'avaient pas des bonnes relations nécessairement avec leur famille ou peu importe. Fait que je pense que ça fait quand même une différence. Mais c'est très particulier parce que si les gens tapent sur Google Elisabeth Rioux chum ou Elisabeth Rioux homme, un commentaire qui va revenir souvent, c'est « échange de chum souvent ». Oui, Et jamais les gens diraient ça d'un gars. Un gars qui va changer de blonde ou qui va avoir une vie amoureuse remplie, les gens vont l'admirer en disant « Ah, c'est un don Juan », peu importe. Pourquoi, toi, les gens portent ce jugement-là sur toi? T'es pas tannée, des fois? Probablement parce que, justement, comme on disait, parce que je suis une femme. Fait qu'en partant, c'est déjà plus... je suis abîmée, si on peut dire. Mais sinon, écoute, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que, en fait, je trouve que le monde a tort. Tout le monde a tort, sauf moi. Mais là, je suis sarcastique un peu. Là, je m'explique. En fait, moi, ma mère m'a toujours dit « Live est avec mon père depuis qu'elle est avec mon père. Ils sont encore ensemble, puis ça fait plusieurs années. Mais t'es comme moi, il a fallu que j'en essaye avant. Là. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Si ça marche pas, tu restes pas avec quelqu'un comme pour rien. Je veux dire, si un gars te traite pas bien ou c'est juste toxique à cause de l'environnement entre vous deux, pourquoi tu restes dedans, tu sais? Puis je trouve que, justement, ça, c'est une question que j'avais longtemps sur les réseaux. C'était comme, OK, tu sais, là, je peux pas avoir un autre chum, sinon le monde va penser quoi? Puis non. Puis je suis comme, non, est-ce qu'on peut montrer aux filles que tu sais, t'es pas obligé d'abandonner, ça fait 2 chums que ça marche pas. Puis je veux dire, j'ai pas eu 20 chums, là. Je tiens à préciser direct en partant que j'ai Mais t'as eu même pas besoin de préciser combien t'en as eu. Tu pourrais en avoir eu 300, mais ce serait correct aussi. Pourquoi être obligé de se justifier? Mais exact. Puis je pense que ça aussi, ça vient, tu sais, justement, moi, une des grosses parties des trucs que je revendique, c'est si tu vis de l'abus dans ta relation, va-t'en. Fait que les gens qui utilisent des jugements envers les femmes, mettons, qui vont soit se séparer, changer de chum ou peu importe, ben vous aidez vraiment pas à la cause, vous aidez pas à ça. Ça peut mener justement des femmes qui sont dans des situations d'abus ou quelque chose, de sentir cette pression sociale-là de OK, là, ça, c'est mon 3e chum, mettons, que je présente à ma famille, mais là, ma famille, ils vont me juger si je change. Fait que, tu sais, je vais rester avec pour pas... Non. Fait que je trouve que c'est... Écoute, continuez de le dire. Dites, elle a eu beaucoup de chums. Tu sais, de toute façon, c'est quelque chose qui... Ça veut rien dire. Moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois comme... Ben moi, mon but dans la vie, c'est de bâtir une famille puis de passer ma vie avec quelqu'un que j'aime. Puis je vais pas settle for less, comme l'expression. Fait que si à un moment donné, ça marche pas avec quelqu'un, ben je trouve que c'est gratifiant de savoir que je suis capable de me sortir d'une situation au lieu de juste rester dans une situation où je serais pas heureuse. Alors, c'est très particulier parce que... tu mets beaucoup de photos, évidemment, de toi avec Mason, ton nouveau chum. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, « Ah, donc, c'est donc bien beau, puis c'est amoureux, puis tout ça. » Puis sincèrement, je trouve ça charmant. Puis là, je regarde, puis là, je vois, bon, ben on est à tel hôtel, puis là, je porte tel vêtement. Est-ce que des fois, tu arrives à, mettons, profiter d'un moment ou profiter d'une situation dans l'intimité, c'est-à-dire que ce soit pas relié à ta vie professionnelle? La plupart du temps, c'est dans l'intimité puis pas relié. Tu sais, je veux dire, j'étais avec mon chum hier, il y a personne qui sait si j'étais avec mon chum hier ou pas. Mais c'est important de préserver ça aussi. Oui, exact. Puis tu sais, je pense qu'il faut pas oublier aussi que, mettons, moi, dans une journée de voyage, je peux avoir 15 jours de pause. Puis si je fais une vidéo une journée puis que c'est un petit genre 4 minutes dans la chambre d'hôtel avant de partir. Tu sais, exemple, la vidéo où je mets du rouge à lèvres puis que je fais un prank à mon chum, que c'est un rouge à lèvres très, très laid, puis qu'on voit sa réaction pour savoir s'il trouvait ça beau. C'est drôle, puis c'est avant de partir, puis comme la vidéo, il dure 4 minutes, puis il n'y a pas de montage. Tu sais, ça a été juste ces 4 minutes-là, mais après ça, on a passé la journée ensemble, on a fait plein d'affaires, puis le monde, ils n'ont rien vu de ça. Fait que même quand les gens sont comme « Ah, tu publies à chaque jour », parce que je publie à chaque jour, ben moi, ça représente 4 minutes de ma journée. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on vit des expériences exceptionnelles. Je veux dire, je suis vraiment privilégiée de faire le travail que j'ai en ce moment. Puis ça m'amène à vivre des expériences vraiment incroyables. Fait que si nous, on se fait inviter puis payer pour aller dans un festival de musique, ben moi,
de me plaindre qu'il faut que je fasse une vidéo de 10 minutes avant de partir, ce serait un peu hypocrite de ma part. Tu sais, on l'a profité, notre festival, puis ça nous a pas dérangé de faire un 10 minutes avant de partir pour montrer nos outfits, là. Fait que... Alors, je trouve ça très touchant parce que ton chum a l'air de super bien s'entendre avec ta fille. Donc, vous êtes une famille reconstituée. Et à un moment donné, tu as écrit quelque chose de magnifique sur les médias sociaux. Tu as dit, tu t'adressais à ton chum. Je l'ai traduit parce que c'était en anglais. T'aimer est terrifiant parce que maintenant, je sais ce que ça signifie avoir quelque chose que je ne peux pas me permettre de perdre. Oui. Qu'est-ce que c'est beau! Oui, ben, tu sais, dans le fond, c'était surtout du fait que avant d'être avec lui, tu sais, j'étais très complète, là, puis j'étais vraiment en mode comme je veux plus de chum, j'en ai pas besoin, puis ma vie va super bien. Mais là, live, il a tellement apporté quelque chose de full beau qu'en ce moment, s'il arrive de raid quoi, là, je serais... Oh my God! Ce serait vraiment tough. Mais t'es consciente que à force de partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de ta vie personnelle avec ta fille, avec ton chum, avec ta famille, etc., que ça vient aussi avec, quand il y a des moments beaucoup plus difficiles, tes abonnés se disent, ben, il faut qu'elle partage ça. C'est comme un équilibre qui n'est pas évident quand on est sur les médias sociaux. Écoute, c'est pas évident, mais ça fait partie d'eux. Fait que, tu sais, c'est le prix à payer, puis t'es prête à le payer. C'est ça, exact. C'est ma décision. Puis je pense que malgré qu'il y en a des périodes plus difficiles, les périodes qui sont plus faciles sont tellement nice que ça l'équivaut, là. Je veux dire, je serais comme pas prête à me... En ce moment, je suis trop dans une bonne passe pour pouvoir me plaindre de ça, si je peux dire. Il nous reste très peu de temps. Je trouve très beau le fait que ton nouveau chum t'ait dit à un moment donné, l'amour ou la relation qu'il a avec ma fille, c'est pas comme quelque chose qu'il doit accepter, c'est quelque chose qui vient avec. C'est vraiment beau, ça. Tu vis quelque chose de chouette. Je pense que ça résonne surtout avec beaucoup de mamans qui sont célibataires. Parce que c'est toujours une grande question. Il y a, tu sais, des femmes qui sont prêtes à accepter un homme qui a un enfant, il y en a vraiment beaucoup plus que des hommes qui vont accepter une femme avec un enfant. Donc, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Fait que moi, avant, j'étais en mode, tu sais, comme si je trouve quelqu'un, il faut qu'il accepte mon enfant. Puis mon chum, c'est la première personne que j'ai pas ni qu'il faut qu'il l'accepte comme il l'aime. Genre, il l'aime vraiment pour de vrai. Puis c'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se ressent. Puis j'en avais parlé même avec mes amis et tout. Je pense que 99,9% des personnes sur cette planète, malgré que t'aimes vraiment beaucoup un enfant, des fois, ils gossent. Moi, j'aime vraiment ma fille. J'aime ta franchise. J'adore ma fille, c'est la meilleure, mais my God, des fois, là, je peux plus. Puis c'est la même chose pour mes amis, c'est la même chose pour mes parents. Tout le monde est le même. Puis mon chum, ça fait 9 mois live, puis je te jure, sur la tête de ma fille, jamais, même pas une seconde, j'ai ressenti qu'il était tanné. Jamais, écoute, jamais. On est allés en voyage ensemble pendant 2 semaines. Jamais j'ai ressenti qu'il avait besoin d'air, comme... Mais mon chum, c'est un enfant. Ah, voilà, c'est peut-être ça le secret. Élisabeth, j'ai adoré passer ce temps-là avec toi, apprendre à te mieux connaître, te faire découvrir aussi à plein de gens qui peut-être te connaissaient moins. Merci beaucoup, Élisabeth Rioux, d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci.